Salut tout le monde. Donc voilà. Alors, mon repose-pied avec lequel j'ai chuté, donc voilà. Lui, il n'a rien du tout. Donc la patte, elle est pleine de coups. Ça, c'est redressé au marteau, à la grosse masse. Mais au moins, elle est redressée. Enfin, elle a un léger... Voilà, elle a un léger flip. Ça, c'est pas encore grand-chose. Et alors, ce qui était cassé, c'est ça. Donc, ça rentrait à la moto, qui va... Bam, 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 bam. Donc, la barre, je sais pas si on verra, c'est toute la barre là qui va dans la boîte de vitesse, jusque là-bas, au cale-pied, enfin au repose-pied. Là, qui fait bouger mon bras, quoi. Mon sélecteur de vitesse. Donc, ça rentre dedans. Et ressort en M6. Donc c'est du M8 et ça c'est du M6. Donc moi ce que je vais faire, ça je vais la garder. Ce que je vais faire c'est 2 baguettes à souder, on ne sait jamais, hein. Au moins une, c'est déjà suffisant normalement. Donc une baguette à souder, 2 tiges filetées, une de M8 pour rentrer dans un manchon que bom 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 bom. Faut juste que je trouve le manchon, je ne sais plus où je l'ai mis. Commence déjà bien. Voilà, ici. Donc, on va dire que ça c'est le sélecteur, enfin ma tige qui va de ma boîte de vitesse vers le sélecteur. Donc comme ça. Là je mets un manchon métrique M8. Puis je mets une tige filetée de M8 dedans. Et ça fera la dimension de ceci. Donc, et je mettrai un morceau plus ou moins comme ça. Là, comme ça. Excusez-moi pour la qualité. Bon. Comme ça, plus ou moins. Et de M7. Enfin, de M6. Et on verra. Bon, maintenant, on va voir si j'arrive toujours à souder au poste à souder. Voilà.
Les derniers boulons, c'est pas toujours facile, hein. Voilà. Non, tu jeune, non, t'es que... Ah, ok. Je comprends pourquoi ça ne tient pas. Il y a une vis dans ma caméra. Voilà. Voilà, c'est ça que je disais. Hop là. Ça va pas être évident. C'est une clé douce. Voilà. Voilà. Et puis, ben, j'ai pas trouvé mieux que de faire tourner mon repose-pied. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Et un repose-pied. Hein. Bon. Alors, après. Aujourd'hui, mais vu la tournure de l'actualité, sachez que cet événement est malheureux. Ta gueule. Bon, ici, on va essayer ça. Ça. Et ça. Faut qu'on prenne la mesure maintenant. Ah oui, moi je me déplace avec la caméra. Voilà. Bon, maintenant vous avez l'habitude, hein, avec les déplacements de caméra intensifs, vous avez envie de gerber tellement que ça bouge. Et la famille que je me suis assis sans prendre ce qu'il fallait. Alors, on reprend la caméra, on prend les manchons. Voilà, alors, on voit qu'elle est dans un sale état quand même. Hein. Elle a encaissé sa mère, mais aucun dégât, vraiment aucun dégât. J'ai vraiment de la chance. Même mes déparasiteurs, ils n'ont rien. J'ai de la chance, franchement j'ai de la chance. Bon. Alors, vous voyez, c'était ce petit bouquet. Alors, le petit bouquet ici. Ah, il va à fond, quoi, si je comprends bien. Alors, je vais mettre l'écrou comme ça. Voilà, il est contre. Ça, l'écrou, il bouge plus. Je mesure combien de centimètres rentre? Bah non, je mesure rien du tout. Je mets le manchon. Le manchon, il rentre là. Ok. Voilà, donc là, j'ai mis le manchon. Après, je mets un petit fileté. Voilà. On va mettre un genre comme ça. Oui. J'ai fait le con. Voilà, comme ça. Par contre, j'ai rien pour moi dessiner, ça m'énerve. Bon, on va faire comme ça. Ouais, comme ça. Voilà. Donc, je peux le couper ici. Voilà. Je ne sais plus comment elle se met ma plaque. Elle est comme ça. I want you know. Yeah, yeah, yeah. Ah, un peu plus, hein. I want love. I want you to. Yeah, yeah. I want love.
Elvis Presley, Old Shook Up en 57 et puis Les Innocents juste avant avec Un monde parfait. Il faut que je la recoupe encore un peu. À moins que si je fais assez. Résolument pour le cool jazz. Comme vous choisissez résolument On va le couper là. une manière tamisée accentue l'effet des musiques. Vous avez résolument enfilé une tenue nonchalante pour ne pas avoir l'air d'en faire trop. Résolument bien en retard. Avec une coiffure. Bon. Voilà. On va essayer. Hein. Bon. On l'a recoupé. Non, on va juste la mettre pour voir. Et après on la mettra en peinture pour empêcher que ça rouille au niveau de la soudure. Parce que vous voyez, je ne suis pas très doué mon niveau soudure. Voilà. Putain, ça va pas être évident de le faire prendre. Oh putain, il a pris. On va quand même aller doucement et pas faire les ponts non plus. On va jusqu'au moment où le filet s'arrête quoi. Allez, encore. Hop, encore un tour. Encore un. C'est le dernier, je pense. Encore un tour. Voilà. Bon. Ça a l'air d'être ça, hein. Voilà, j'ai mon manchon. Et on dirait que mon pied est mis correctement. La machine bouge. Enfin, la boîte de vitesse bouge. Donc je vais la mettre en peinture. Je vais mettre cette saloperie là en peinture pour empêcher que ça rouille. J'installe le tout et je teste. Voilà, la seule séquelle grave que je viens de découvrir de ma chute, c'est mon phare additionnel. La patte est complètement cassée. J'ai réussi à le redresser, même redresser mon clignoteur. Mais voilà quoi, ça bouge. Bon, je vais le laisser ainsi pour l'instant. Je ne vais pas acheter un nouveau phare parce qu'il faut acheter complètement le nouveau phare. Donc je vais le laisser ainsi pour l'instant. Maintenant je vais remonter mon repose-pied. Je vais aller tester ça en allant la laver au car wash. Et on verra. Allez, à tout de suite sur la route. Oh que j'étais content. Tout fonctionnait bien. Je suis monté sur la moto, j'ai enclenché la vitesse, elle est restée bloquée. Je fais c'est quoi cet enroule? Normal. Mon bras ici qui travaille, ben, il est complètement bloqué au niveau des deux. Donc je suis obligé de le faire travailler à la pince. Avec du décale-tout pour enlever la merde qu'il y a dedans. C'est super, hein. Eh ouais. Et je vous dis pas comme j'en bats, parce que après, ça griffe. Enfin, bon ben voilà, hein, pendant au moins 10 bonnes minutes, je vais faire ça et on verra.